Mon père n'a pas posé une couronne sur ma tête. Comme le père de David, il m'a positionné. Et moi, j'ai saisi l'opportunité. Le père n'est pas obligé de te rendre riche. Si tu rends riche, gloire à Dieu. Mais si tu ne rends pas riche, ne les maudis pas. Quand il te fait étudier, il te positionne. Quand il t'apprend les choses de Dieu, il te positionne. Quand il t'éduque, il te positionne. Le père positionne et le fils saisit l'opportunité. Aujourd'hui, les gens me regardent, disent comment il l'a fait. Quelqu'un m'a laissé une église en train de mourir, mais moi j'ai regardé ça comme un trésor. Je l'ai chéri. J'ai commencé à dormir ici tous les jours sur les sables. Il n'y avait pas de bureau, rien. Je dormais là. Je voyais ce que cette église serait. Je ne voyais pas ce que c'était. Quelqu'un m'a positionné et j'ai saisi l'opportunité. Je suis allé affronter mon Goliath. Ton père va te mettre sur la route. Mais c'est à toi d'aller chercher ton Goliath. C'est à toi de faire tomber ton Goliath. Et c'est à toi de poser toi-même la couronne sur ta tête. Il est temps d'arrêter de maudire les parents. Alungwakuna, Asaila Bissoni, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il y a des gens qui n'ont pas tout, mais qui donnent naissance à ceux qui auront tout. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui donnent naissance à ceux qui seront riches. Il y a des gens qui sont petits, mais qui donnent naissance à ceux qui seront grands et qui vont étonner le monde. Écoutez, Marie, la même chose. Le miracle de Jésus à Cana n'est pas son premier miracle. Il faut que tu mettes ça dans la tête. C'est son premier miracle officiel devant les gens. Tu vois ça? Mais ce n'était pas son premier miracle de la vie. C'est ce que tu dois comprendre. Marie était avec ce garçon tous les jours. Il voit ce garçon faire des grandes choses. Mais il se cache. Il est dans un coin. Marie lui dit, écoute, ici, avec ces dons que tu as, tu ne vas pas devenir grand. Il faut qu'on monte à Jérusalem. Il faut qu'on monte. C'est là-bas que tu dois exercer ton ministère. La réponse favorite de Jésus, c'était, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. On lui dit, Tokende, mon heure n'est pas encore arrivée. Tobanda, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie trouve des invitations dans une fête des pauvres. Marie arrive et s'assoit. Marie sait que dans les fêtes là, si tu ne manges pas les premiers, tu ne mangeras pas. Tu vois? Tout commence, comme si Marie avait prévu ça. Les vins a commencé à manquer. Marie regarde Jésus. Marie vient vers Jésus. Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus donne encore sa réponse là qu'il aime là. Maman, mon heure n'est pas encore venue. Marie dit, papa, il n'y a plus de vin. Maman, je t'ai dit mon heure. Papa, il n'y a plus de vin. Je sais ce que tu es capable de faire. Marie va vers les disciples. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Tu vois? Faites ce qu'il vous dira en lingala, c'est botingamae. Tu vois ça? C'est ce qu'il dit. Botingamae, botikaete. C'est là que Jésus, Marie positionne Jésus. De manière à ce qu'il révèle qu'il n'est pas un homme ordinaire, qui révèle qu'il y a un Dieu qui se cache dans ce corps. Elle met Jésus dans des conditions. Elle commence à parler. J'ai dit aux gens le matin, il faut accepter la pression. Quand tu es né pour donner le bon vin, tu vivras la pression d'une Marie. Tu vivras la pression. Il faut accepter. On ne met pas la pression sur celui qui n'est pas appelé à nous donner du vin. Si on sait que tu es capable de nous donner du vin, on mettra la pression sur toi. Parfois, ce sera une humiliation en public. Parfois, on te parlera, on dira des choses sur toi. C'est la pression qu'on te met. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres invités. Aux autres invités, on laisse la tranquillité. On leur dit rien. Parce que eux sont venus pour bénéficier, pas pour produire. Mais celui qui est venu pour produire, on mettra la pression sur toi. La vie mettra la pression sur toi. La vie ne met pas la pression sur tout le monde. La vie met la pression sur ceux qui sont appelés à donner le meilleur vin de la génération. La vie met la pression à ceux qui sont appelés à donner le meilleur vin de la saison. Si Dieu sait
que tu vas donner le vin. Si Dieu a révélé à quelqu'un que c'est toi qui produiras le meilleur vin, tu vivras la pression. Moi aujourd'hui, je pleurais pour certaines choses. Quand on m'insultait, quand je voyais des gens comploter. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte, cette pression que j'avais reçue, c'est parce que je devais donner le vin dans ma génération. Donne le vin dans ta famille. Donne le vin dans ta génération. Donne le vin sur cette terre. Donne ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et prophétiser? Dis, je serai le meilleur. Cette pression ne me tuera pas.